Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5, votre quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Salut Lucie, bonjour à tous. On est très chanceux aujourd'hui, on va s'intéresser à l'événement de samedi à Enghien, c'est le Prix de Milan, un groupe 3 sur 2150 mètres avec départ à l'autostart pour 4 ans. Ils seront 14 partants, donc Mathieu, je le disais, c'est vraiment un très très beau plateau. Ouais, vraiment, on devrait avoir un super spectacle. Contrairement au Quintet de Cabourg vendredi où on a vraiment un lot de piètre qualité, là vraiment des concurrents bien connus des turfistes, les meilleurs de la génération. Donc avant le coup, on devrait se régaler. On va se régaler, on va entendre votre pronostic pour ce Prix de Milan. Alors ma favorite, le 3 Billy de Montfort, le 13 Usage Osselin, le 2 Bird Parker, le 8 Brillantissime, le 5 Balva Montaval, le 4 Black d'Avril, le 6 Beauty Turgo et le 7 Bocage d'Ortige. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 3 Billy de Montfort qui est absolument irréprochable et qui revient après 2 succès à l'étranger. C'est vraiment une jument de grande classe, cette Billy de Montfort. Elle a déjà un compte en banque sacrément chargé en gains. Elle reste sur 2 brillants succès à l'étranger sur le mile, dans des chronos qui tiennent vraiment bien la route. Elle est restée dans les meilleures dispositions selon son mentor Sébastien Garato. Elle est arrêtée d'un super numéro derrière la voiture. Donc contrairement à d'autres concurrents qui sont absents depuis Critérium, elle a vraiment des parcours dans les jambes. Donc la vitesse ne lui fait pas défaut, c'est une voiture de course. Eric Raffin l'adore. Donc avant le coup, c'est une base en béton armé dans ce quintet. Oui, et bah pour étayer vos propos, on va écouter ce que Sébastien Garato a déclaré à Arnaud Lecomte. En France, la jument elle a récupéré très course à l'étranger. Un retour autostar qu'elle aime bien, donc voilà, si on a un bon numéro, elle peut être en première. Ouais, surtout elle a fait très belle impression étranger. Est-ce que ces courses l'ont déclenché à un niveau encore supérieur à celui qui était le sien? Oh non, je pense que c'est pas mal, c'est une jument qui limite avec Bol de Gueule, toujours avec le haut niveau. À ce moment-là, quand un cours étranger était beaucoup mieux que au moment du Critérium des 4 ans. Elle était beaucoup plus réveillée et beaucoup plus belle. En jouant comme ça, je pense qu'elle aurait pu terminer les 3 premières du Critérium, voire peut-être deuxième sûr. Donc voilà, la jument est pas mal. La jument est pas mal, donc pour Billy de Montfort, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà vraiment bien. Et on se souvient, Sébastien en parlait dans la vidéo, le jour du Prix d'Amérique, sur déjà un parcours de vitesse, elle donnait une superbe réplique à Bold Eagle. Ils étaient vraiment les deux détachés, un à la corde, l'autre à l'extérieur. C'était un magnifique spectacle. Donc là, avant le coup, on peut foncer. Donc on fonce pour le 3 Billy de Montfort. En opposition, vous classez le 13 Usage Osselin qui vient de faire une très grande impression sur ce parcours. Voilà, là vraiment c'est lui les observateurs lors de sa dernière sortie sur ce parcours. Après le lot était de moindre qualité, mais bon elle donnait vraiment un superbe coup de rein ce jour-là. C'est la petite trouvaille de JMB, elle est arrivée dans ses box, elle a franchi un drôle de cap. Et là elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Si JMB tente le coup face au meilleur, je pense qu'il a une petite idée derrière la tête. Son numéro en deuxième ligne, ça m'inquiète pas plus que ça. Elle avait le 9, je crois, la dernière fois. Voilà, c'est ça. Elle avait tardé à pouvoir s'exprimer. Après, elle avait vraiment donné un bon coup de rein. Elle, c'est pareil. La vitesse, c'est vraiment son truc. Elle est vraiment très maniable dans un parcours. JMB, comme je vous ai dit, il a déféré des 4 pieds pour la première fois. Et donc s'il tente l'aventure au plus haut niveau, c'est vraiment pas pour rien, je pense, et je m'en méfierais vraiment beaucoup. Ouais, parce que c'est vrai que là, elle monte quand même de catégorie. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est un peu l'X de la course quand même. Je tente un petit coup de poker, parce qu'elle n'a jamais affronté les meilleurs. Mais bon, on sait qu'en gain, des fois, ça nivelle un peu les valeurs, donc à l'issue d'un bon parcours, elle devrait encore finir à toute allure. Oui, on va suivre vraiment ce 13 Usage Osselin. En troisième, vous classez le 2 Bird Parker, qui n'est autre que le lauréat du Critérium des 4 ans, qu'on va d'ailleurs revoir en course référence. Voilà, ce jour-là, Bird Parker, il faisait un truc, parce qu'il s'était élancé sur une légère incartade. Et après, dans la montée, il avait mis un uppercut à ses adversaires pour rallier le poteau en facile vainqueur. Billy de Montfort se montrait très courageuse une nouvelle fois face au mal. Elle a terminé 4e. Bardan du Houlbé, 5e. Bardan du Houlbé était déférée des 4 pieds, elle restera ferrée. Donc je pense qu'on peut la regarder courir vraiment pour une petite place dans le quintet. Donc Bird Parker, je le condamne surtout pas sur sa récente disqualification dans le prix du président de la République. Il a perdu toute chance en partant, ça lui arrive, comme le jour du Critérium où il avait été remis in extremis.
C'est vraiment un cheval de classe. Bird Parker, il est capable d'enrouler de loin. Après, c'est vrai que les 2100, c'est peut-être pas son parcours, mais sur les 2150 mètres d'Anguin, il faut quand même avoir un petit peu de tenue. Donc, pas mal de mes confrères l'ont mis derrière son compagnon de boxe Brillantissime. Mais moi, je pense que, comme je vous ai dit, il faut avoir quand même un brin de tenue pour réussir sur ce parcours de vitesse. Donc moi, je le rachète, il sera déféré des postérieurs. On ne va pas le condamner juste sur une mauvaise tentative. Ce cheval de classe, donc moi, banco, je le rachète. On rachète Bird Parker. Derrière, vous classez justement le 8, Brillantissime, qui lui est invaincu sur cette piste d'Anguin. Voilà, Brillantissime, invaincu sur le parcours qui nous intéresse. Moi, ce qui me rebute un peu, c'est son numéro 8, c'est un attentiste. Il ne veut pas toujours non plus se faire mal, comme on dit. Il faut vraiment que ça se passe bien dans un parcours. Donc ça dépendra vraiment de la première partie du parcours. Si il est amené à voyager un peu le nez au vent, je pense qu'il manquera un petit peu de carburant pour finir. Après, si Pierre Vercruys parvient directement à le cacher, après lui c'est pareil, il devrait conclure très vite aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, avec son numéro 8, ça va jouer vraiment dans les 500 premiers mètres de course. S'il a directement une bonne place, il va conclure très près de la victoire. S'il est contraint de voyager un peu le nez au vent, ce sera un peu plus compliqué pour lui. On saura ça dès le début. Voilà, c'est ça, malheureusement. Bon, c'est 4 bases quand même assez solides. Et en 5e, vous classez le 5 Balva Montaval, qui est déféré des 4 pieds cette fois, ce qui lui a réussi très bien. Voilà, déféré des 4 pieds, elle se transcende vraiment, la petite Balva Montaval. Elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. En classe pure, elle est un peu barrée pour les premières places, mais à l'issue d'un bon parcours, moi je la vois bien venir pimenter les rapports pour être 4-5e, où je l'ai placé une 5e place en cas de défaillance des favoris. Donc déférée avec 4 pieds, elle se transcende vraiment. On ne la condamne surtout pas sur son récent échec, donc voilà, elle peut venir pimenter les rapports. Oui, 4-5e, c'est un peu ce que son entraîneur Fabrice Lercier ambitionne, et on va d'ailleurs l'écouter. En chaleur avant la course, n'était pas dans son assiette. Et comme on dit en ferré, on sait bien que c'est pas la même. Là, elle va être déférée. Bon, attention, il y a un lot, c'est les meilleurs. Il y a pratiquement tous les meilleurs de la génération. Bon, une 4-5e place, ça vient. En première ligne, elle peut défendre ses chances en étant cachée dans le dos des chevaux de tête. Oui, voilà, de toute façon, ça va être le but, partir, bien partir, se placer et faire la ligne droite en essayant de prendre une 4-5e place. Elle était même en chaleur la dernière fois. Voilà, très intéressante ces interviews là, comme son entraîneur nous l'a confié, elle était en chaleur, donc ceci explique cela. Elle avait donné une très bonne réplique à Beaugamin, un pensionnaire de Sébastien Garato, qui devrait bientôt attaquer les meilleurs aussi, donc jugé sur cette performance, on peut s'en méfier. Et on va avoir un beau spectacle samedi en Anguin. Voilà, c'est une course qui devrait barder, donc ça nous promet vraiment, comme vous l'avez dit, du beau spectacle. Et juste avant de conclure, je crois que vous avez aussi un petit chocolat pour cette réunion. Voilà, je vous conseille de suivre le 707 Cyprès du Mont. Il reste sur un succès sur le parcours qui nous intéresse. Il faisait de peu, mais très sûrement ce jour-là, je pense qu'il a une belle marge de progression. Il y a des concurrents drivés par Eric Raffin et JMB dans la course, donc il peut remettre le couvert à 3 ou 4 contre 1. 3 ou 4 contre 1, donc on suivra le 7 dans la 7e. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. À très bientôt sur Paris Turf TV. Demain vous retrouverez Philippe Thévenon et Julien Cognam. À bientôt, bonne chose à tous. Au revoir. Au revoir.